Bonjour tout le monde. Alors, après 3 tentatives infructueuses, vidéos ratées, disparues ou autres, cette fois c'est la bonne. Je viens vous présenter donc un projet pour l'ADT de la boutique Mam Scrap. Donc celui-ci c'est un projet que je vous fais en présentation simple, présentation inspiration. Il n'y aura pas de série de tutos derrière. Après, si il y a beaucoup de demandes en commentaire parce que l'album vous plaît, que vous avez envie de le faire ou autre, je pourrais éventuellement refaire l'album, alors avec une autre collection de papier bien évidemment, mais je pourrais le faire en série de tutos si vraiment il vous plaît et que vous avez envie de le reproduire. Donc je verrai dans les commentaires s'il y a beaucoup de demandes, je referai la base d'album en série de tutos. Donc là, c'est un petit album recto verso fait avec la collection Ethereal de chez Ciao Bella. Donc pour cet album, j'ai utilisé, donc on a sur un format 16 par 15 et j'ai utilisé pour cet album donc un bloc A4 que j'ai utilisé quasiment entier. Il doit me rester une page entière et quelques chutes avec des tags. J'ai utilisé un 20-20 complet et un pattern en 30-30 dont il me reste une feuille complète et les 3/4 d'une feuille. Voilà. Donc ce dont vous aurez besoin pour cet album. Donc tous les papiers, vous pouvez les retrouver sur la boutique Mam Scrap. S'ils ne sont pas sur la boutique, c'est qu'elle doit être en rupture de stock. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à Aline, elle vous les commandera. Donc n'oubliez pas que sur la boutique Mam Scrap, avec le code GALY, G-A-L-Y, tout en majuscule, vous aurez 10% sur votre commande. Et voilà, donc je vous présente ce petit album avec la collection Ethereal. Donc, évidemment, il s'ouvre des deux côtés. Sur celui-ci, comme c'est un album recto verso, il n'y a pas de tranche, mais il y a 2 couverts d'album. Donc, sur le premier couvert, alors je suis restée très simple. Je n'ai pas mis énormément d'embellissement parce que je trouve ce papier magnifique. Il est déjà très chargé. Et il se suffit à lui-même, il est magnifique. Donc voilà, donc sur la première face, j'ai mis juste un petit tulle pailleté avec une petite breloque en papillon avec 2 petites pièces de monnaie. Pourquoi les pièces de monnaie qui n'a rien à voir avec le thème? Simplement parce que sur ces pièces de monnaie, je vais essayer de vous les montrer de près, il y a un visage. Et j'ai trouvé qu'il me faisait penser au visage de la déesse qu'il y a dans la collection. Donc voilà, j'ai simplement mis des petits stickers dorés ici et ici. Et sur l'autre face de l'album, donc j'ai fait tout simple aussi. Donc j'ai mis ici une découpe dentelle dorée. Et j'ai mis du glossy, je sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, comme ça on le voit, sur le papillon pour lui donner un petit peu de relief et de brillant. Donc voilà, il se ferme donc avec des rubans. Donc on est sur des blocs de pages qui font à peu près 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre de chaque côté. Donc il y en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Et donc on va découvrir l'intérieur. Donc on ouvre le premier côté. Donc ici, hop, on a une première page
Donc, d'un côté, sur toutes les pages de droite, vous avez une pochette avec une double carte à l'intérieur sur laquelle on va pouvoir mettre des photos supplémentaires. Et de l'autre côté, les doubles pages seront à gauche. Je vous les montrerai quand on va regarder l'autre face. Donc, sur la première page, donc on a un fermoir aimanté. Donc, j'ai mis un petit peu de glossy sur le tour du cadre pour vraiment donner l'impression, voilà, là on voit bien, pour vraiment donner l'impression d'une photo dans un cadre. Donc ici, donc on a un dessus de page, donc vous voyez la déesse, elle est de profil comme ça, et effectivement sur le couvert, sur les petites pièces, alors c'est pas tout à fait la même, hein, mais ça m'y faisait beaucoup penser. Voilà pourquoi j'ai mis ces deux petites pièces. Donc ici on a une première interaction, donc on a un espace photo à gauche, avec donc juste un petit décor avec un petit tag glissé dedans. Ici, on a un petit tag qui est ouvert jusqu'en bas, donc on peut aussi y glisser un document, une photo. Et ici, on a une première interaction, donc avec un espace photo ici qui disparaît pour laisser en apparaître un autre en bas quand on l'ouvre. Ici, espace photo. Hop. Je vous mettrai en barre d'infos le nombre de photos potentielles que l'on peut mettre dedans, puisque je ne les ai pas comptées, donc je les compterai après, je vous les mettrai en barre d'infos. Ici, donc on a un nœud qui est plus décoratif qu'autre chose, car il ne ferme rien. Il n'y a pas d'ouverture, et on a en fond une image détourée dans laquelle on glisse des cartes, ou des photos sur les cartes. Voilà, les cartes peuvent servir à mettre les photos ou à mettre des petits messages. On a un petit tag pour du journaling. Et j'ai mis un autre petit tag que la personne qui va acquérir cet album pourra utiliser en décor supplémentaire sur une photo ou comme elle voudra. Donc, sur le deuxième page, donc ici on a encore un petit fermoir aimanté. Sur ce fermoir-là, j'ai mis un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, de stickers sur le tour et les aiguilles de l'horloge pour donner un petit peu de relief. Donc ici, on a donc juste une image détourée mais qui est collée complètement. Hein. On ne peut rien glisser dedans. C'est juste pour donner changer un petit peu, que ce soit moins lourd, parce que cette page-là était très lourde. Donc pour donner un aspect un petit peu déchiré, détouré, et qu'on ait un petit peu de faux uni pour alléger un petit peu la page. À l'intérieur, on a un pop-up, donc qui se présente comme ceci. Donc sur le bas du pop-up, on a deux petites cartes, on a deux espaces photos avec des petits tags qui sont également ouverts. Donc on peut glisser une photo derrière, voilà pour celui-ci, et pareil de l'autre côté. Donc ici on a pas mal de petites choses en 3D, je sais pas si vous verrez bien, des petites perles pour donner du relief, un peu pailleté, un petit peu nacré, voilà. Hop. Donc sur cette page, on va avoir uniquement des espaces photos. Il n'y a pas d'interaction volontairement hein, pour avoir un petit peu aussi de choses où on peut mettre que des photos. Donc sur la première, j'ai mis un petit tag ouvert avec une petite carte derrière laquelle on peut coller une photo. Donc ça ferait une photo ici et une photo ici. Sur la deuxième page, c'est la même chose. Donc on a un tag ouvert avec un espace photo et un espace photo derrière la petite carte. Et les autres sont entièrement libres pour mettre des photos.
Et on peut aussi éventuellement mettre une photo dans le fond. Voilà. Donc je referme et on passe à la page suivante. Hop. Ici, on va avoir un rabat aimanté avec deux grandes cartes dans une pochette sur lesquelles on peut mettre des photos. Hein. Et à l'intérieur, on a encore des espaces photos. Donc un grand espace ici, 1, 2, 3 et un autre au fond. Voilà. Donc sur la dernière page qui en fait est le couvert intérieur, on a juste une pochette donc avec dans laquelle on peut mettre quand même quelques photos hein, puisque c'est une pochette à gousset dans laquelle j'ai glissé deux jolies cartes de la collection. Et donc sur le dessus de cette pochette, j'ai mis avec de la mousse 3D la licorne, enfin la licorne c'est plus un Pégase que une licorne, mais bon. Et le papillon pour donner un petit peu de relief. Ensuite, on passe de l'autre côté. Donc là, je laisse les deux ouverts, mais on peut fermer ce côté-là avant d'ouvrir l'autre. Hein. Ici, donc, on a une petite pochette, un fermoir enveloppe, donc avec une image interrompue. Je l'ai trouvée tellement belle cette image que j'ai pas voulu l'utiliser autrement, donc j'ai fait comme ça. Et derrière, on a deux espaces photos. Ici, le tag, donc un petit tag journaling qui est ouvert, donc on peut glisser une photo facilement derrière. Et une pochette avec deux autres petites cartes. Hop, on referme tout simplement. Ici, donc on a encore un fermoir avec un ruban et à l'intérieur, on a une interaction comme ceci avec trois espaces photos de base, mais on peut aussi utiliser le haut hein, si vous voulez mettre par exemple une grande photo dans ce sens-là, c'est possible aussi, ou une grande photo qui fait tout le long ici, c'est tout à fait possible aussi. Hop. Et on arrive à la dernière page. Donc ici, on a une pochette en image interrompue. Donc là, de ce côté-là, vous voyez sur chaque page de gauche, il y a la fameuse pochette avec la double carte pour mettre des photos supplémentaires. Dans cette pochette, j'ai fait deux grandes cartes donc sur lesquelles vous pouvez effectivement mettre des photos à l'arrière. Et on va avoir deux petits tags, pareil, qu'on peut utiliser soit pour mettre des photos, soit pour faire un petit peu de journaling qui correspond aux photos de l'arrière. Et sur la dernière page, donc on a un fermoir aimanté de nouveau, avec une interaction en 3D, donc avec deux espaces photos. On peut éventuellement mettre une petite photo sur le côté ici, pourquoi pas. Et il se présente comme ceci. Voilà pour ce petit album avec la collection Ethereal de chez Ciao Bella. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les papiers et une grande partie du matériel utilisé sur la boutique Mamscrap. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas sur la boutique, vous pouvez tout à fait envoyer un message à Aline parce que ça peut vouloir dire simplement qu'elle est en rupture de stock. Donc là, ici, vous pouvez retrouver la collection, tous les papiers de base sur la boutique.
Je vous rappelle qu'avec le code GALY, G-A-L-Y, tout en majuscule, vous obtiendrez 10% sur votre commande sur la boutique Mamscrap. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe Mamscrap, où vous retrouverez les liens des vidéos, plusieurs albums, plusieurs choses, où vous pouvez également poster vos créations. N'hésitez pas, si vous passez par exemple une commande sur la boutique Mamscrap, que vous faites un album ou des cartes ou autre, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, on prendra beaucoup de plaisir à voir vos créations sur le groupe. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air sur ma vidéo, s'il vous plaît, ce sera très gentil. Et de vous abonner donc à la chaîne YouTube de Mamscrap, ainsi qu'à la mienne, GalyScrap. Merci à tous, à très bientôt.